Oui, donc pour ceux qui étaient là un certain mercredi soir, donc ce sera une révision, quoique ce sera peut-être développé un peu plus. Et je voulais vous parler de la Trinité, parce que je me rends compte que l'ennemi, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le malin, et qu'il s'en prend de plus en plus aux bases, finalement, aux fondements, aux fondations de ce qu'enseigne la Bible, au fondement de notre Église. Et nous avons vu de plus en plus, et ça va continuer, de contestations. On a commencé par voir des gens qui ont contesté le retour du Seigneur en disant comment vous croyez que le Seigneur va revenir, mais vous n'êtes pas un peu malade, et ce sont des chrétiens qui vous disent ça, s'il vous plaît, des chrétiens évangéliques. Maintenant, la grosse mode, c'est de s'attaquer à la Trinité. Et de plus en plus, dans le monde évangélique même, il y a des gens qui prêchent que la Trinité, ce n'est pas vrai, que c'est une invention humaine, que ce n'est pas biblique, etc., que ça n'a aucun sens. Et vous verrez, je ne pense pas me tromper, que la prochaine attaque, ça concernera la résurrection. Et que vous entendrez bientôt des gens dire que non, ce n'est pas vrai, que Jésus n'est pas ressuscité. Et il y a beaucoup de chrétiens qui se feront avoir parce qu'ils auront vu n'importe quoi sur Top Chrétien ou sur le site de M. Paul Lotte. Et ça va continuer ainsi. J'ouvre une parenthèse pour dire que si vous cherchez sur Internet de l'édification chrétienne sérieuse, je vous conseille la chaîne YouTube de Florent Varinck. Vous pourrez en reparler plus tard, c'est pas mon propos d'aujourd'hui. Donc je vous ai concocté une étude qui n'est pas de moi, sur la Trinité. Donc on va voir si ça marche là. Alors j'appuie sur laser, c'est ça? Ben non. Non, c'est juste pour montrer quelque chose. Ah oui, oui, c'est bien ce qui me semblait, oui. Donc voilà. C'est bien ce qui me semblait, je n'étais pas encore complètement neuneux. Donc, un tac, un clic. Voilà, donc d'après l'étude de Christian Piette, alors Christian Piette, certains le connaissent certainement, il est bien jeune sur cette photo d'ailleurs, c'est un pasteur belge, il habitait à Charleroi, il est décédé il n'y a pas très longtemps, en 2014, et il est surtout connu pour avoir écrit plusieurs livres, avoir fait beaucoup de conférences sur les témoins de Jéhovah, sur les Mormons, sur Armstrong, pas Louis Armstrong, mais la pure vérité, sur William Branham, etc., etc. Et donc, voici ce qu'il a écrit concernant la Trinité. Donc, voilà. Oui, voilà, c'est bon. La Trinité est sans aucun doute la cible favorite des attaques des ennemis de l'Église chrétienne. Mormons, russellistes, ce sont les témoins de Jéhovah, avant on les appelait comme ça, branhamistes, d'après le fondateur William Branham, scientistes, libéraux, musulmans et armstrongiens sont tous des adversaires acharnés de ce sublime mystère divin. Bien que le mot Trinité n'apparaisse pas dans la Bible, nous avons pu constater que son enseignement y est clairement établi. Déjà dans l'Ancien Testament, les germes de cette vérité sont apparents. Le texte hébreu décrit l'unité de Dieu, mettant en relief une unité composée. Alors nous avons toute une série de textes, dans l'Ancien Testament, nous sommes pour l'instant dans l'Ancien Testament. Deutéronome 6.4, ce n'est peut-être pas toujours très bien visible ici. Écoute, Israël, c'est ce qu'on appelle le Shema. Shema Israël, écoute. Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et si l'on traduit littéralement, on peut traduire mot à mot ainsi, écoute, Israël, Yahvé,
nos dieux, Yahvé un, nos dieux. Genèse 33, 20. Donc aujourd'hui, nous allons surtout lire beaucoup de textes plutôt que de développer des commentaires. Autrement dit, pour une fois, le bouillon sera bien foncé. Et Genèse 33, 20, et il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. Traduction littérale. Et là, il éleva un autel qu'il appela Dieu, les dieux d'Israël. Elle, c'est Dieu. Bon, je connais seulement 3 ou 4 mots en hébreu, mais elle, c'est Dieu. Et au pluriel, ça peut être Eloé ou Elohim. Il y a plusieurs noms pour Dieu, bien entendu. Exode chapitre 20, verset 5. Car Dieu, l'Éternel ton Dieu, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Car moi, l'Éternel, donc en anglais, en hébreu, c'est Yahvé, le fameux tétragramme YHVH, Yahvé, tes dieux, Eloheka, je suis un Dieu, elle, jaloux. Josué, chapitre 22, verset 5. Dieu, l'Éternel, Dieu, l'Éternel le sait. El, Elohim, Yahvé, Dieu, les dieux, l'Éternel le sait. Exode chapitre 3, verset 6. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je suis Éloé de ton père, Éloé d'Abraham, Éloé d'Isaac, Éloé de Jacob. Je suis les dieux de ton père, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Le terme un en hébreu, Echod ou Echat, vous avez peut-être appris ça à l'école du dimanche, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, voilà, c'est ce mot-là. Un est utilisé pour exprimer une unité composée. Ainsi, en Genèse 2, 24, Dieu déclare que l'homme quittera son père et sa mère et qu'il s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Bozer et Kon, ou Bozer et Kran. Ou encore, en Nombre 13, 22, la grappe de raisin. Cette fameuse grappe de raisin qu'il fallait porter sur une perche à deux tellement elle était chargée. Malgré le nombre de grains, est présentée comme une unité composée. Et Eshkol, ça veut dire raisin, et Hat. Là, le même mot, donc, nous parlons de quelque chose qui est un, mais qui est en même temps composé de plusieurs éléments. Sans être le moins du monde polythéiste, ces passages nous démontrent qu'au sein du seul vrai Dieu cohabitent plusieurs personnes. Agar, dans le désert, rencontre l'ange de l'Éternel et lui parlera. Genèse, c'est en Genèse chapitre 16, donc c'est la 13. Et bien que l'ange soit distinct de l'Éternel qui l'envoie, le texte biblique déclare qu'Agar a parlé avec Dieu. Lorsqu'Abraham rencontra les 3 anges, en Genèse 18, 2 de ces anges iront vers Sodome et Gomorrhe. Il est dit du 3e qu'Abraham se tint dans la présence de l'Éternel, verset 22, lors de la destruction de Sodome. Il est dit que l'Éternel fit pleuvoir du feu et du soufre de par l'Éternel. Genèse, chapitre 19, 24. Donc vous voyez qu'entre cet ange et l'Éternel, donc cet ange n'est pas vraiment un ange, mais en fait c'est Dieu qui se manifeste. Certains passages de l'Ancien Testament sont typiquement trinitaires. Ésaïe chapitre 48, verset 16.
Moi j'ai parlé et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai pas parlé en cachette. Dès l'origine des hommes, j'ai été. Et maintenant, l'Éternel m'a envoyé son esprit. Donc ici, dans le contexte prophétique, c'est Jésus qui parle. Il déclare que le Père lui a envoyé l'Esprit. Donc nous voyons bien ces trois personnes en action. Le Père, l'Éternel, le Fils, Jésus, et l'Esprit Saint. Ésaïe, chapitre 63, versets 9 et 10. L'ange qui est devant sa face les a sauvés, mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Saint-Esprit. Donc la vision trinitaire n'est peut-être pas facile à discerner quand on le lit ainsi, mais quand on épluche bien, voici ce que l'on voit. L'ange qui est devant sa face, donc c'est l'ange de l'Éternel, donc c'est Christ. Il est devant la face du Père, l'Éternel, et c'est l'Esprit qui est attristé. Dans la compréhension de la Trinité, il est possible de poser certains jalons. Premièrement, la Bible est exclusivement monothéiste, ça, j'espère que tout le monde en est conscient. Je sais qu'une fois, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi c'est écrit dans la Bible, vous êtes des dieux, ou c'est écrit aussi, il y a plusieurs dieux, donc vous voyez bien qu'il y a plusieurs dieux. Il faut mettre tout ça dans son contexte, évidemment. Donc, la Bible est exclusivement monothéiste. Il n'y a qu'un seul Dieu, personne n'en doute. Ésaïe, chapitre 45, verset 5, « Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre, hors moi, il n'y a point de Dieu. » Ésaïe 45, verset 18, « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. » Jean, chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » La Bible enseigne que le Père est Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 24. On va le lire avant. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Voilà. La Bible enseigne que le Fils est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors la parole, nous savons que c'est Jésus, c'est le Fils. Certaines traductions, principalement les traductions catholiques, disent le Verbe. Au commencement était le Verbe. Mais le mot Verbe, donc si dans votre Bible vous avez au commencement était le Verbe, pas de panique, il s'agit bien de la même chose. Au commencement était la parole était avec Dieu. Donc le Fils était avec Dieu. Et le Fils, Jésus, était Dieu. Jean chapitre 20, verset 28, Thomas lui répondit à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu. » J'ouvre une parenthèse pour dire que les témoins de Jéhovah sont vraiment très embêtés avec ce truc-là. Alors ils ont inventé quelques pirouettes en disant « Ouais, mais non, parce que ouais, comme disait Coluche, ouais, mais non, c'est pas ça. » Ils disent « Non, parce que vous comprenez. » En fait, Thomas, il était tellement excité et qu'il savait plus ce qu'il disait, quoi. Et alors, l'autre explication des témoins de Jéhovah aussi, c'est encore plus amusant, c'est que Thomas, donc, il a vu Jésus, il dit « Mon Seigneur !» Il a levé les yeux au ciel et il a dit « Eh mon Dieu !» Évidemment, ça ne vient pas de nous. Donc, Thomas répondit « Mon Seigneur et mon Dieu !» Il s'adressait bien à Jésus. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Bien connu, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ici, c'est toujours de Jésus qu'il est question.
la Bible enseigne que le Saint-Esprit est Dieu. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là aussi, dans les milieux charismatiques, on aime bien essorer ce verset-là. Mais bon, fermons la parenthèse. Là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté, le Seigneur, c'est l'Esprit. Acte 5, versets 3 et 4. Pierre lui dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te le restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Vous voyez, donc Pierre lui dit d'abord, tu as menti au Saint-Esprit, et après il lui dit, tu as menti à Dieu. Ce n'est pas un lapsus lingué. Pierre sait très bien ce qu'il dit, mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Tricher avec le Saint-Esprit, c'est tricher avec Dieu. Comment dès lors voulons résoudre ce problème qui, à première vue, semble comporter une contradiction? Un seul Dieu et trois personnes appelées Dieu. L'acceptation de la doctrine de la Trinité résout ce problème. J'ouvre une petite parenthèse. Moi, j'ai un petit truc à moi pour essayer d'expliquer les choses, parce que ce n'est pas facile à comprendre. Mais supposez-vous que je vous parle d'un certain monsieur Dupont. Ce monsieur Dupont, il est médecin, et en plus, il est maire de son village. Alors tantôt, je vous parle du docteur Dupont, un jour, je vous parle du député Dupont, un jour, je vous parle de monsieur le maire, mais c'est pas trois Dupont, c'est bien un seul Dupont, mais il a trois fonctions. Et donc, c'est peut-être simpliste comme explication, mais si quelqu'un essaie de vous coller sur la Trinité, ça peut nous aider, quoi. Les grandes tâches accomplies par Dieu l'ont été faites chacune par des personnes de la Trinité. Alors, la création par le Père. Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Le Fils, Genèse 1:3, Jean 1:3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et par le Saint-Esprit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc un jour, quelqu'un m'a dit, mais non, André, tu t'es trompé, là, tu as dit que c'est Dieu qui avait créé la terre, mais non, c'est le Fils seulement qui a créé la terre, bien sûr. Il m'a cité ce verset-là, mais donc dans le contexte global de la Bible, on voit bien que Dieu le Père, que Dieu le Fils, et que le Saint-Esprit, donc, ont créé la terre. J'ouvre encore une parenthèse aussi, c'est par rapport aux frères du voyage. Il m'est déjà arrivé d'aller à des rassemblements des frères du voyage. Et donc, ils appellent Dieu Barreau d'Ével. Ça encore, bon, ce n'est pas tellement ça qui me dérange, mais j'ai regardé un petit peu plus près donc la base de la doctrine des frères du voyage. Ils disent, bon, il y a Dieu, il y a Barreau d'Ével, qui est Dieu le Père. Il y a le Saint-Esprit,
ils ont un nom aussi, un nom gitan pour dire le Saint-Esprit, je ne sais plus, et ils disent donc c'est Barodével, et donc le Saint-Esprit qui ont fondé les cieux et la terre. Mais d'après ce que il me semble que j'ai vu ça dans quelque chose de sérieux, Vigisec ou quelque chose, mais que dans la création, eh bien, Dieu serait absent, quoi. Donc là, il y a un petit quelque chose qui nous chagrine. Le baptême de Jésus. Le Père y participe en Matthieu 3, 17, et voici une voix se fit entendre des cieux. Une voix fit entendre des cieux ces paroles, et là, ce n'est pas un ange qui a parlé, mais c'est bien la voix du Père, qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Fils, Matthieu 3, 16, dès que Jésus eut été baptisé, donc là j'ai mis ensemble le Fils et le Saint-Esprit, Matthieu 3, 16, dès que Jésus, le Fils, eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. J'ai perdu ma... Voilà. La résurrection de Jésus. Dieu l'a ressuscité, acte 2, 24. Dieu, le Père, l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Le Fils, Jean 2, 19, détruisez le temple, et en 3 jours, moi, le Fils, je le relèverai. Le Saint-Esprit, Romains 8, verset 11, et l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. L'habitation dans le croyant, donc le Père habite en nous. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Donc là, Jésus va nous préparer une place à nous les croyants dans la maison du Père. Le Fils dit en Jean 14, 18, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Et le Saint-Esprit en Jean 14, 17, « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Communication de la vie divine. Le Père, Éphésiens chapitre 3, 19, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Le Fils, Éphésiens 3, 17, donc on est toujours dans le contexte, remarquez, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Donc il y a la plénitude de Dieu, donc le Père qui habite pleinement en nous, pas seulement jusque-là, pas seulement jusqu'ici, mais pleinement en nous. Enracinés et fondés dans l'amour parce que Christ habite dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit, Éphésiens chapitre 3, verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Tout cela, et nous possédons la plénitude. On n'a pas essayé de en disant oui, mais bon, vous êtes convertis, c'est bien, mais bon, forcément, le Saint-Esprit commence son action en vous, et tralali, et patata, mais il faut maintenant que vous fassiez une expérience qui vous donnera la plénitude du Saint-Esprit. Donc, vous avez donné votre cœur à Jésus, vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle créature, vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit à 10%, 20%, 15%, mais entièrement
totalement, sans réserve, remplis du Saint-Esprit. C'est important, c'est pour cette raison qu'à Condé, à l'église de Condé, on insiste souvent là-dessus. La résurrection des croyants. Le Père. Jean chapitre 5, verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Donc le Père nous ressuscite, le Fils aussi. Jean chapitre 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et c'est Jésus qui parle, je le ressusciterai au dernier jour. Le Saint-Esprit, Romains 8, verset 11, que nous avons déjà lu, que nous relirons. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, donc l'Esprit non seulement il habite en nous, nous l'avons vu, mais il ressuscite. Il a ressuscité Jésus d'entre les morts, et celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, donc c'est le Saint-Esprit, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Alors, heureusement que le Saint-Esprit habite en nous. Si nous n'en sommes pas sûrs, eh bien, nous ne sommes pas sûrs que nous serons ressuscités. Certains passages du Nouveau Testament sont également trinitaires. Vous remarquez que les textes que nous avons lus sont clairs. Il n'y a pas besoin de tourner, de lire entre les lignes, de chercher des parallèles avec d'autres textes, d'ouvrir des livres de théologie pour comprendre. C'est clair. C'est très clair. La Bible, donc, certains passages du Nouveau Testament sont également trinitaires. Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, donc, n'est confessé au nom. Vous remarquerez qu'il n'est pas écrit baptisez-les O-A-U-X, nom N-O-M-S, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais au nom, le mot nom est singulier. Il est singulier en français, il est aussi singulier en grec. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit. Cette bénédiction apostolique est donnée au nom des 3 personnes. 1 Corinthiens 12, 4 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. Il s'agit donc dans 1 Corinthiens 12 des dons spirituels. Et ces dons spirituels donc étaient donnés par les 3 personnes. 1 Pierre, enfin, chapitre 1, verset 2. Élu selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, par l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Pierre souligne lui aussi, dans ce verset, le mystère trinitaire. La Bible enseigne qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Éphésiens, chapitre 4, verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Donc le Père est Seigneur. Apocalypse, chapitre 4, verset 11, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et elles ont été créées. Le Fils, lui aussi, est Seigneur. 1 Corinthiens 5, verset 4, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant rassemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Et le Saint-Esprit est Seigneur. Or, le Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
chaque personne de la Trinité possède des attributs spécifiquement divins. Voilà, alors je ne vais pas vous lire tous ces versets, mais je vous propose je ferai des photocopies de tout cela, et pour ceux que ça intéresse. Et je vous propose bien de vérifier tout cela à la maison. C'est un petit tableau. Chaque personne de la Trinité possède les attributs spécifiquement divins. Donc vous avez dans les colonnes, 3 colonnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et dans ces 5 lignes, donc, eh bien, des choses que nous savons depuis longtemps. Dieu est éternel, Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Dieu est omniprésent, il est partout. Là, je vois une parenthèse aussi, parce que ce n'est pas toujours bien compris. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Dieu est omniprésent? Est-ce que vous croyez que Dieu est présent dans cette salle aujourd'hui? Bien sûr que oui. Dieu est présent, omniprésent, il est partout dans le sens que, comme le dit le psalmiste, où irai-je pour me cacher de toi? Où que j'aille, eh bien tu y es, où que je sois, tu me vois. Donc il ne faut pas confondre avec une philosophie qu'on appelle le panthéisme, et qui dit, ben oui, Dieu est omniprésent, Dieu est partout, Dieu est en moi, ça c'est vrai aussi, je crois, Dieu est en moi. Dieu, il est aussi dans le bois, Dieu aussi, il est dans le papier, Dieu aussi, il est dans... Alors quand je prends un ciseau et je coupe une feuille de papier, je coupe Dieu en deux. Donc ça on ne peut pas accepter ça, on ne le croit pas. Mais certaines philosophies, donc, l'enseignent. Nous croyons que Dieu est omniprésent. Ça ne veut pas dire qu'il est présent dans la matière. Ça ne veut pas dire non plus que Christ est présent dans l'Eucharistie. Mais Dieu est omniprésent dans le sens que partout où nous allons, eh bien, Dieu sera là. Et aussi, Dieu est présent en nous. Omnipotent, donc, il peut tout. Je dis quelquefois, mais c'est une boutade, s'il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Vous savez quoi? C'est de créer 2 montagnes sans qu'il y ait une vallée entre les deux. Dieu est omnipotent et Dieu est créateur. Donc, éternité, le Père est éternel, Deutéronome 32:6. Le Fils est éternel, là je vais pouvoir me servir du coup du laser. Le Fils est éternel, Hébreux 13:8. Le Saint-Esprit est éternel, Hébreux 9:14. Le Père est omniscient, Actes chapitre 15, verset 18. Le Fils est omniscient, Jean chapitre 16, verset 30. Le Saint-Esprit est omniscient, 1 Corinthiens 2, 10 à 11, etc. Omniprésent, 1 Roi 8, 27. Matthieu, le Fils, Matthieu 18, 20. Le Saint-Esprit que j'ai cité en substance tout à l'heure, psaume 139, verset 7. Omnipotence, Dieu peut tout, Job chapitre 42, verset 4. Oui, de mémoire, je reconnais que tu peux tout. Jean chapitre 5, verset 19, le Fils. Le Saint-Esprit est omnipotent, Zacharie verset 4, verset 6. Le Père est créateur, ben oui, Genèse 1, encore ce verset. Au commencement de Dieu créa les cieux et la terre. Le Fils est créateur, Colossiens chapitre 1er, verset 16. Et le Saint-Esprit est créateur, Ésaïe chapitre 40, verset 12, verset 14. Et, et nous terminons avec cette conclusion. Normalement, j'avais mis une belle police, mais cet ordinateur ne le prend pas. Comme nous pouvons le constater, conclut Christian Piette, la Trinité a de solides bases dans la révélation. Je vous remercie de votre attention
Jésus revient bientôt. Soyons prêts.